Bonjour et bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous le voyez, je suis dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Elle est complètement vide par les temps qui courent à cause de la pandémie du coronavirus. Nos lieux de culte sont fermés, mais heureusement, notre mission continue. Notre mission n'est pas seulement à l'intérieur de ces murs, elle est partout où vous vivez et à travers notre grand diocèse, des hommes et des femmes, des prêtres, des laïcs, des personnes consacrées se dévouent dans les équipes pastorales et dans d'autres pastorales pour vous rejoindre. N'hésitez pas à les contacter si on peut vous être utile. On est là pour vous et notre mission se poursuit. Merci de vous joindre à cette programmation aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez ce qui a été préparé. Christ est ressuscité. Elles ne le savent pas encore, les femmes. Peu de monde le savent encore. Mais elles viennent au tombeau. Ici, c'est intéressant parce que l'icône présente d'un côté les saintes femmes, puis ici, plus spécifiquement, la relation de Jésus à Marie-Madeleine. Alors ici, ce sont les femmes qui arrivent au tombeau le matin avec les aromates. Elles viennent voir un corps qui est mort, qui est décédé, et elles arrivent et mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus là. Elles sont dans le jardin, et dans le jardin, on en a vu des jardins déjà. On a vu le jardin des Oliviers, il y a plein de jardins finalement dans la Bible. Mais ici, ce n'est pas un jardin de la mort, c'est un jardin de la vie, c'est un jardin où on arrive au petit matin pour apporter avec les aromates. Alors, les saintes femmes sont là et elles le reconnaissent. Il se manifeste à elles, mais elles le prennent pour un jardinier. Pourquoi elles le prennent pour un jardinier? Puis c'est quand même curieux, un jardin dans des rochers ici. Et il y a eu une faille dans les rochers, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a eu une descente dans la mort. Et maintenant, les rochers sont debout et les femmes sont là. Est-ce qu'il y a vraiment un tombeau? Est-ce qu'il y a vraiment un jardin autour? Est-ce qu'il y a des fleurs? Et pourtant, elle s'adresse à un jardinier. C'est probablement cet écho de toute la première alliance qui fait que on se retrouve autour de quelque chose qui fleurit, quelque chose qui... C'est ce que l'icône veut évoquer finalement. Et on voit un Christ. Comment se fait-il qu'elles le prennent pour un jardinier, nous qui le regardons, et on le sait maintenant ce qui s'est passé. Il ne nous viendrait pas l'idée de penser que c'est un jardinier. On le voit ressusciter, nous. On le voit dans son grand vêtement blanc de la résurrection. On le voit tout près. Et les femmes qui sont complètement tendues vers lui. Donc, c'est cette première scène. Et tout à côté, c'est la scène plus intime de la rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine. Quand est-ce que Marie-Madeleine le reconnaît? Quand il lui dit « Marie », et elle lui répond « Rabouni ». On peut le laisser, on peut l'entendre, on peut l'écouter. Marie, c'est ton nom, c'est mon nom, c'est le nom de chacun. Entendre ce nom et s'entendre lui répondre « Rabouni », on te reconnaît, on te reconnaît. La résurrection, elle a eu lieu à ce moment-là dans le temps, mais cette résurrection, elle se répète continuellement dans le monde. C'est continuellement qu'il est sorti des tombeaux. C'est continuellement qu'il nous sort de nos tombeaux, qu'il nous fait jaillir, qu'il nous amène à la vie. Dans l'icône même de la résurrection, on le voyait aller chercher. Il allait chercher Adam, il allait chercher Ève, il allait chercher tout le monde. Et ici, il y a comme quelque chose de plus contemporain. Il vient tous nous chercher. Puis ici, c'est la résurrection qui appelle à une réponse intime. Rabouni. Christ est ressuscité.
Bonjour, je suis Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec. Comme vous le voyez peut-être, je suis chez moi. Je suis en isolement volontaire depuis maintenant quelques semaines, ce qui ne m'empêche pas de travailler. Comme vous pouvez le constater, je suis devant mon ordinateur. J'ai avec moi aussi, bien sûr, le téléphone et même une deuxième ligne fixe qui me permet d'être en communication, de même que ma tablette. Et je pense tout spécialement en ce moment aux personnes qui, comme moi, sont isolées volontairement parce qu'elles ont 70 ans et plus, ou que ce sont des personnes vulnérables en raison de leur état de santé, ou des personnes qui sont en confinement moins volontaire parce qu'elles habitent dans une maison religieuse, par exemple, ou un centre d'hébergement, un CHSLD, un hôpital, où vous vous retrouvez même sans visiteurs, alors que moi, je peux encore au moins sortir une fois par jour pour aller prendre une marche seul dans le quartier où je suis. Je suis en contact donc avec tous les collaborateurs, les collaboratrices des services diocésains de Québec. Nous continuons à travailler, à tenir beaucoup de réunions par visioconférence, un peu comme maintenant. Et dans les temps libres qui me restent, les journées passent très vite, mais dans mes temps libres et aussi pour ma santé mentale, bien, je m'occupe à différentes autres activités, notamment un peu plus de temps pour la méditation, la prière, la lecture de la Bible. Moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser la traduction liturgique de la Bible. Nous avons aussi, bien sûr, le bréviaire, la liturgie des heures, que j'essaie de prier aussi fréquemment. Et puis, j'ai quelques lectures qui m'accompagnent aussi, notamment des lectures sur Charles de Foucault. J'appartiens à une fraternité presbytérale, Charles de Foucault, pour la révision de vie, qui nous encourage aussi à la fraternité universelle et à la prière pour nos frères et sœurs du monde entier, à la prière d'adoration. J'ai d'autres lectures sérieuses et moins sérieuses. J'ai des petits livres que j'ai apportés avec moi. Les longues lectures me fatiguent un peu en ce moment, mais j'ai aussi des livres que j'aborderai un petit peu plus tard. Pour le moment, un ouvrage comme celui-ci, Imaginez l'Église, qui est paru récemment, qui est très intéressant. Une autre plaquette sur la croissance paroissiale, écrite par un curé. Je lis aussi à l'occasion, lorsque je veux faire des lectures vraiment très légères, mais quand même qui me font voyager. J'ai toujours été un amateur de Tintin, donc je relis des albums de Tintin, notamment mon préféré peut-être, Tintin au Tibet, qui est un album où on retrouve l'expérience de la solitude, l'expérience du deuil, l'expérience d'une amitié indéfectible et également la spiritualité. C'est un album que j'aime bien. Alors je veux dire à toutes les personnes qui sont en confinement, qui sont isolées présentement, certaines à qui même on doit servir les repas dans la chambre, que je pense à vous, que nous sommes plusieurs à penser à vous, vous qui êtes plus isolés encore que nous, qui sommes en confinement volontaire. J'ai le plaisir de préparer mes repas moi-même depuis 2 semaines, parfait pour la 3e semaine, de faire mon lavage, de faire un peu de ménage, comme beaucoup de monde, la plupart des gens, et donc aussi de faire beaucoup d'appels à des personnes à qui j'avais moins l'occasion de parler, mais aussi des personnes proches, des membres de ma famille, des vieilles tantes qui sont seules présentement ou qui sont à la maison, mes frères et sœurs bien sûr, et puis des grands amis qui sont également chez eux en confinement. Et donc, je fais comme ça des appels, j'en reçois moi-même quelques-uns, soit par téléphone, soit par FaceTime avec l'image, puisqu'on peut se voir. C'est un moment de solitude, bien sûr, mais une solitude qui peut être habitée.
habité par la pensée des autres, habité par ces appels, ces conversations que nous pouvons avoir. Je pense à un ami que j'essaie d'appeler tous les jours ou presque ici dans le même immeuble, Pierre, qui est très angoissé par la situation. Alors nous essayons de nous parler et même de nous saluer un petit peu par la fenêtre à l'occasion. Nous pensons à toutes ces personnes donc isolées. C'est un temps pour aussi, non pas seulement pour être triste, mais pour communiquer d'une autre façon avec les personnes que nous aimons. Un temps pour méditer, pour réfléchir, peut-être pour prier, réapprendre à prier dans notre chambre, dans le secret de notre foyer, pour partager avec d'autres s'il y a d'autres personnes autour de nous, ou pour, par la prière, nous unir à d'autres personnes qui, comme nous, espèrent, cherchent, prient et se soucient, prennent du souci également pour les autres. Alors, restons unis dans la prière. Portons-nous secours, si c'est possible, à tout le moins par le contact, par des appels téléphoniques. Et je voudrais terminer cette rencontre, cette conversation, avec une prière que j'ai déjà, il me semble que ça fait longtemps, il y a déjà plus de 3 semaines, que j'ai adressée au Seigneur et à Marie, sa mère, la mère de Jésus, par l'intercession de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, alors qu'avant le confinement plus complet ou plus total, j'ai eu l'occasion de faire seul un pèlerinage auprès du tombeau de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin dans le Vieux-Québec, elle qui, au temps de la Nouvelle-France, au temps de Monseigneur de Laval, a été infirmière, a été religieuse et responsable d'hôpital. Et je voudrais, en terminant avec vous, dire cette prière. Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, intercède pour nous auprès du Christ Jésus et de sa mère, la très sainte Vierge Marie, afin que nous puissions mettre notre confiance en celui qui peut tout. Que ce temps de solitude, que ce temps d'épreuve nous rapproche du cœur de Dieu et qui nous rapproche de nos frères et sœurs dans le besoin, afin qu'aucune personne ne reste seule, mais que chacune trouve le réconfort et les soins et l'attention dont elle a besoin. Nous te confions nos demandes pour toutes les personnes malades, afin qu'elles recouvrent la santé, et que toutes les personnes qui se dévouent auprès d'elles, les soignantes et les soignants, soient soulagées de leur fatigue chaque soir ou chaque matin, selon leur horaire de travail, et qu'elles continuent avec joie à leur apporter à ces malades tout le réconfort dont ils ont besoin. Amen. C'est un corps glorieux que le corps du Seigneur, pour y reposer mon cœur. Nul autre je ne veux. C'est un pain savoureux que le pain du Seigneur, pour en fortifier mon cœur. Nul autre je ne veux. Jésus, sur ton cœur je me suis posé. Jésus, hormis toi, nul autre je ne veux. C'est un grain fructueux que le grain du Seigneur, pour y ensemer mon cœur. Nul autre je ne veux. C'est un sang généreux que le sang du Seigneur, pour en purifier mon cœur. Nul autre je ne veux. Jésus,
sur ton cœur, je me suis posé. Jésus, hormis toi, nul autre je ne veux. C'est un don généreux que l'amour du Seigneur pour transfigurer mon cœur. Nul autre je ne veux. C'est un cœur amoureux que celui du Seigneur pour donner vie à mon cœur. Nul autre je ne veux. Jésus, sur ton cœur je me suis posé. Jésus, hormis toi, nul autre je ne veux. Jésus. Allô, je m'appelle Raphaël Gagné. Je suis l'épouse d'un homme fantastique, David Blouin, et mère de 4 beaux enfants de 15 ans à 4 ans. On m'a demandé de préparer cette petite capsule pour vous parler de comment ma foi s'arrime entre ma vie de mère de famille et ce que je vis à mon travail. Donc, tout simplement, j'ai été élevée dans une famille plutôt pratiquante. J'avais pas vraiment de plaisir à accompagner ma mère à l'église jusqu'à ce qu'à l'âge de 14 ans, elle m'invite à une rencontre charismatique. J'étais pas mal sceptique au départ, mais pendant un temps de prière, tout à coup, j'ai senti à quel point Dieu m'aimait, à quel point son amour pour moi était puissant. Et en fait, comment il m'aimait pour qui je suis, moi, Raphaël, avec mes forces, mes faiblesses, tout ce que je porte, tout ce que je suis. Ça m'a subjuguée, puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à prier plus, à vouloir découvrir, mais c'est qui Jésus? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter dans ma vie? Fait que j'ai lu la Bible d'une couverture à l'autre et j'ai lu beaucoup de vies de saints. Et il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui m'a particulièrement touchée. Et une de ses phrases, entre autres, où elle disait on peut sauver une âme en ramassant une épingle avec amour. Alors, j'ai eu beaucoup d'occasions de repenser à cette petite phrase-là, entre autres, par exemple, ramasser un bloc Lego, surtout si on a pilé sur le 10 blocs Lego. Il y a moyen que ça prenne, que ça ait une portée beaucoup plus grande, je crois, que ce que ça pourrait avoir l'air à la base. Donc, des gestes anodins au quotidien qu'on répète, et on en répète des petits gestes avec des enfants. C'est pas banal, en fait, parce que le quotidien est rempli de moments extraordinaires. Je suis convaincue que c'est ces petits moments-là qui font la grandeur et la beauté de la vie. Avec mon époux, en fait, on est en cheminement, première année de formation diaconale, et ça nous amène aussi à réfléchir beaucoup, à faire des relectures sur notre histoire avec Dieu, sur ce qui se passe dans nos vies, ce qu'on a vécu. Puis je pense que c'est important de travailler sur soi, de chercher à se comprendre mieux, à se poser des questions, pour entrer mieux en relation avec les autres. En ce moment, on vit un moment de recul par rapport à tout ça. On est isolés, chacun chez soi. Mais ça a du bon. Je pense qu'on est en train de vivre un temps de grâce et de croissance, en ce sens que là, tout ce qui était superflu, on était bourré de rendez-vous, là, il n'y en a plus. On avait plein de choses qu'on considérait indispensables, puis finalement, en ce moment, on se retrouve tous à se dire qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. C'est vraiment une occasion fabuleuse de se poser les vraies questions, de revenir aux vraies affaires, puis d'enlever du superflu. Et moi, ma foi m'apporte vraiment aussi, au fil du temps, à enlever des couches, à enlever du superficiel. Que
c'est ce qui donne un sens à ma vie, c'est ce qui donne un sens à mon quotidien, à tous ces petits défis qui se présentent et c'est ce qui me passionne aussi à continuer dans mon travail, à être à l'écoute, à être présente pour les autres. Voilà. La résurrection a eu lieu, mais qui le sait, qui comprend, qui sait ce qui s'est passé? Voici nos deux disciples. Eux, ils ont vu la croix, ils ont vu Jésus mourir. Et puis, pour le coup, ils s'en vont assez inquiets. Et ils rencontrent ce personnage sur la route, et puis qui les questionne. De quoi parlez-vous en chemin? Comment? Tu sais pas, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu parler. Et Jésus, l'enseignant Jésus, qui leur raconte et qui reprend tout ce qui annonçait Jésus, tout ce qui annonçait ce qui devait venir. Mais on ne comprend toujours pas. C'est peut-être la plus grande souffrance de Jésus, d'avoir été si proche des disciples, si proche, et qu'on ne comprenne toujours pas. À la croix, il y a très, très peu de monde à la croix parce qu'on ne comprend pas. On a l'impression qu'il y a eu une défaite. Et tout à coup, ce matin de la résurrection, mais tout le monde ne sait pas encore ce qui vient de passer, dont nos deux disciples, et qui marchent, et qui sont en chemin. Donc, Emmaüs, les disciples d'Emmaüs, en chemin avec Jésus, ils sont pèlerins avec leurs bâtons. Et Jésus est là au milieu d'eux, l'enseignant, qui a son vêtement de son étole sur l'épaule et qui le montre justement enseignant. Il avance, il a son rouleau, le rouleau de la parole dans la main, qui signifie, qui indique qu'il est celui, il est la parole et celui qui donne la parole. Et on va de bon chemin, on marche et il leur explique. On peut recevoir cette fascination des disciples qui se font enseigner. On peut imaginer comment Jésus raconte tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a annoncé. Il sait, lui, où il s'en va. Mais eux sont dans une espèce de fascination et lui disent en arrivant à la maison, mais reste avec nous, reste avec nous. C'est ce qui va se produire. Emmaüs, on était sur la route et on vient de rentrer à la maison parce que ce mystérieux personnage qui les a accompagnés les a suivis à la maison à leur invitation. Il s'assoit à la table. La table est un lieu de rencontre privilégié dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. On est souvent autour d'un repas, on est souvent autour de la table. Et ici, autour de la table, on voit que la table est mise. Il y a les petits pains de l'époque et puis le poisson de la multiplication. C'est pas prévu, mais c'est là, autour de la table. La table est ronde. Il est arrivé qu'on avait une table qui était comme un peu coupée en deux. Le cercle n'était pas encore complet, le cercle n'était pas encore accompli. Ici, le cercle, il est rond. Ici, Jésus, toujours avec son étole, avec celui qui est au centre, qui est digne, qui est celui qui... C'est le Fils de Dieu ici. C'est celui qui s'est accompli. Il est ressuscité. Il est droit devant eux. Il y a toujours son vêtement rouge et bleu. Le rouge de la divinité, le bleu de l'humanité qui l'a revêtu. Et bon, ça se distingue pas comme ça dans la vie. L'humanité et la divinité ne sont pas séparées, mais c'est la manière qu'on peut l'illustrer si on veut. Et les deux disciples, toujours attentifs, qu'ils l'étaient déjà depuis le début, mais là il se passe quelque chose de très important. Depuis le début, ils ne comprenaient pas.
Et souvent, il disait « Esprit sans intelligence, vous ne voyez donc pas, vous ne savez pas, Au début, c'était un reproche parfois, puis à la croix, il ne reproche même plus rien. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas compris. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Jésus rompt le pain. Et c'est à la fraction du pain qu'ils le reconnurent. C'est à la fraction, on a vécu la dernière scène, on a vu Jésus rompre le pain. Jésus rompt certainement le pain d'une manière très particulière. Quand Jésus pose un geste, Jésus vit son geste, Jésus est dans son geste. À la fraction du pain, ils le reconnurent. Après tant de temps, après tant de route avec eux, enfin, ils le reconnurent. Je me retrouve tout près du cœur de notre basilique cathédrale. Vous voyez, il y a des caméras, de l'équipement technique d'installer. On s'en est servi pendant la Semaine sainte, comme dans plusieurs de vos milieux, pour transmettre les célébrations. Heureusement que nous avons ce service des communications. Tout au long de l'année, vous pouvez aller visiter nos sites Internet, ecdq.org ou ecdq.tv, pour des reportages, des témoignages et beaucoup d'informations sur la vie de notre diocèse, pour se nourrir et pour nourrir les autres. Merci de votre fidélité, de nous avoir accompagnés tout au long de cette année. J'espère que vous avez apprécié la programmation de ce jour. Nous reviendrons à l'automne. D'ici ce temps-là, demeurons dans l'espérance. Ça va bien aller si nous demeurons solidaires. Ça va bien aller si nous continuons de faire confiance à Dieu qui fait route avec nous. Beau printemps, bel été, puis à très bientôt.